Hallo, back sur ma chaîne La Balle Défense TV pour ce numéro consacré à l'actualité spatiale de la semaine. C'était l'événement à ne surtout pas rater mardi dernier, le 100e lancement d'Ariane 5 VA243 qui s'était lancé une nouvelle fois du centre spatial guyanais. En 22 ans, Ariane 5 s'est affirmé comme un lanceur fiable et efficace, enchaînant les succès et affichant son statut de star des lanceurs dans sa catégorie. Pour cette 100e mission, Ariane 5 a emporté à son bord 2 satellites de télécommunications, un décollage à revivre en replay bien évidemment sur les sites d'Ariane Space et du Centre national d'études spatiales. La deuxième actualité spatiale de la semaine est consacrée à Taranis, le premier satellite dédié à l'observation et la caractérisation des phénomènes lumineux, radiatifs et électromagnétiques qui se produisent entre 20 et 100 km d'altitude au-dessus des orages. Le lancement devrait avoir lieu fin 2019. Pour rappel, ces phénomènes lumineux transitoires ont été découverts il y a une vingtaine d'années. Ils sont parfois accompagnés de rayonnements X et gamma de très forte intensité émis en direction de l'espace. Taranis apportera ainsi des données uniques pour comprendre les mécanismes à l'origine des transferts d'énergie s'effectuant à la suite d'éclairs entre l'atmosphère, l'ionosphère et la magnétosphère, ainsi que leur possible impact sur l'environnement de la Terre. Plus d'informations à retrouver sur le site du CNES. On termine avec cette belle découverte de la sonde Juno. Le champ magnétique de Jupiter est le plus grand du système solaire, après celui du Soleil lui-même. Sa cartographie précisée par la sonde Juno en orbite autour de la géante a révélé plusieurs surprises. Bien différent de celui de la Terre actuelle, il possède par exemple un second pôle sud, juste sous l'équateur de Jupiter. Une passionnante étude a été d'ailleurs publiée par des astrophysiciens et planétologues dans la revue Nature, une étude que je vous invite à consulter au plus vite. Voilà, c'est tout pour cette semaine. See you.